Première classe, c'est fort. Yo, première classe sur Radio Weke, c'est toute l'actualité musicale. Geek et Rodidi, à quand le prochain rendez-vous? Yo, première classe sur Radio Weke, c'est toute l'actualité musicale avec Rodidi. On reste scotché. Première classe, on reste en place sur le son hip-hop, R&B, New Jack Soul, car c'est ici que ça se passe. Première classe, c'est sur une seule fréquence, les 107 FM. Reste au parfum des grosses tueries musicales en avant-première mondiale. Des nouveautés à bloc de son sur ta radio. 17h-18h. 17h-18h. Première classe on Radio Wake. 17h-18h. Hey, t'as vu l'heure? Alors prépare-toi à bouger ton boule. Augmente le volume. Augmente les volumes. Un max de son débarque chez toi. Un max de son. Pour te déchirer la tête. David. On commande du 100% crash hip-hop R&B. 100% crash hip-hop R&B. Va exploser ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs. 100% crash hip-hop R&B. Première classe. Pour le Wednesday, la richesse prime à travers les ondes. Yeah! C'est le KCH Monteano representing Benin. Cotonou, Porto Novo, c'est la même ville et avec Man. Spikey the Miller. À quand le prochain rendez-vous? Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi d'être encore avec vous ce soir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment, merci de nous faire encore une place chez vous, à la maison pour, n'est-ce pas donc, suivre cette émission Première classe de ce mercredi, où nous sommes le 8 juillet de l'an 2020. Bonsoir et bienvenue donc sur votre émission Première classe. Alors, je rappelle donc toute l'équipe de cette émission bien installée chez le dirait justement l'autre, mesdames et messieurs, chaque caïman déjà dans son marigot là.
Si déjà chaque maman est dans son marigot, on va peut-être prendre le bonsoir rapidement de Judas. Judas, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Hero DJ, bonsoir déjà à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Un grand plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous ce soir avec vous. Nous allons donc parler d'actualité des news. C'est à travers la rubrique 229 Urban Info. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? 229 Urban Info de ce jour, nous allons faire le tour des actualités urbaines en ce qui concerne notre musique, le showbiz béninois. Et bien évidemment, nous allons parler des audios, des vidéos, des grosses sorties qu'il y a eu au cours des 7 derniers jours, puisqu'on s'était vu mercredi dernier. Cyprien Boutois, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur la station. Oui, bonsoir. Ravi d'être encore une fois, mesdames et messieurs, sur l'émission Première Classe. Avec vous, on va tout déballer, même si c'est pas votre colis, on déballe. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir par rapport donc à votre rubrique déballage. Voilà, et déballage, mesdames et messieurs, contrairement aux dernières émissions, ce soir nous allons beaucoup plus être instructifs, c'est-à-dire nous allons donner quelques notions de cours basiques à nos amis artistes et puis acteurs culturels de la chaîne musicale. Merci d'être avec nous ce soir, le décor ainsi planté. Mesdames et messieurs, voici donc la toute première sélection musicale. Yo, Première Classe sur Radio Weke, c'est toute l'actualité musicale. Slim baby, youpi, Omev, my nigga. Allô, depuis le Texas, ma nigga, si Mao veut un feat, bah pourquoi pas pour Chopo, tu sais que la musique en vrai c'est mon kiff. Envoie la propos, ouais c'est chaud. C'est quoi le thème, on fait ça chape. Ça tombe bien, je dois parler de ma passion, il fallait que je me défoule, ouais c'est lourd. 2009, Baba Djedje me fait confiance, il dit je suis le king et t'es la relève. 10 ans plus tard, je suis parmi les meilleurs de ma géné, t'as vu les défis que je relève. Au qu'on écoute la prophétie, c'est accompli, la coquine n'a rien compris. Golden boy, mes potos il reste à faire, donc je fais pas trop la fête. La bang bang, l'un de mes plus grands défis, qu'on me respecte en tant qu'artiste. Pour ça je vais pas lâcher, je vais tout donner. Poto, j'y croirais même dans d'autres vies. Parce qu'on n'arrête pas le vent, parce que l'espoir de ceux du bas. Je ne veux pas chauffer le vent, toujours charbonner pour mériter ma place. Un DJ Figan Corolo, attends, Première Classe, on reste en place sur le son hip-hop, Jackson, c'est ici que ça se passe. La musique est une passion, je n'ai pas pu arrêter. C'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, j'ai failli arrêter. Musique l'or, l'emi et blami. Donc on ressent de l'air, me plaît sans de l'air. Je me rappelle pour la musique, j'ai fait des folies. Poli, j'aime bien la musique, je rappe mes TD que maman a déjà payé. Et c'est ton fa premier. Non raté coup de lait, bono y répétition, non doit l'emmène de lait, you know ils vont attention. Taka, Towe, Dinote, Toli, musique, mano, name tanga, et mono name tanga. Moto, moto, c'est fort. Il n'a jamais changé avec son style de rap là justement. L'artiste WP, je rappelle, en feat avec Simao et puis Omev. Le titre, c'est bien sûr Patient pour ouvrir portes et fenêtres de cette émission pour le compte de ce mercredi. Je rappelle, c'est Première Classe qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, voici donc Kemptan juste après. Hein, il va s'installer pour une très belle chanson. Sergent Marcus, il vit toujours le monsieur là? Ouais. Et plus fort que jamais. Ah ouais, je l'ai vu il y a longtemps, hein? Oui, il est toujours là, beaucoup plus en mode slam. Ah, super. On écoute le morceau, on revient juste après. À quand le prochain rendez-vous? On a la rage de vaincre, Première Classe, c'est fort. On a la rage de construire notre peuple, pas besoin d'un permis. On a la rage de raconter notre histoire, fierté d'un peuple qui fut si grand. Je te parle depuis ceux qui guidaient les pharaons, Kémit, et Mini-Aïe Koké, Prince Yoruba, dont les ancêtres depuis Oyora, Béokuta, béni le chemin, et Mini-Omoka, Piessi, et quelle que soit la sécheresse, le lion ne mangera jamais terre. L'Afrique renaît avec une force dont vous ne vous imaginez pas. Cher Anta Diop, ton savoir ne sera pas vain. Vaincre avec moi, Koto Queen.
civilisation intellectuelle, religieuse, les mensonges identitaires. Je suis le descendant de Pharaon, Émilie Homo Kabiesi, Homo Yoruba, Homo Baba, Mimo. Tu veux m'empêcher d'y aller? Je parle pas beaucoup. À Kodokui, à Kodokui, à Kodokui, Kabire. Tu veux te mettre Première classe, on reste en place, le son R&B, New Jack Soul, car c'est ici que ça se passe. Je viens reparler de mes origines, muni de mes protections divines. Et comme un roi tout en haut, mais mon troisième œil au sommet, qu'on est déjà à la fin du film. Je vois des frères se réveiller, comprendre que le concept est seulement d'essayer d'abord. Ça y est, le message est passé, d'accord. Donc rendez-vous dans la statue de qui c'est moi, j'y vais habillé comme les rois des eaux. Priez pour prier, n'oubliez pas ces mots. Et frise dans vos prières, n'oubliez pas qu'est mots. Car vous aime comme le sphinx, c'est ma ghetto. Yeah. Si tu regardes bien autour de moi, tu verras que je suis étranger. Quand on est là, ils sont tous en congé payé. Tu veux m'empêcher d'y aller? Je parle pas beaucoup. Première classe, c'est fort. Petite causerie en studio là. Non, bon, ça arrive. Ouais. Ça arrive. L'examen, vous savez comment ça se passe. Ouais. Donc, quand tu vas à l'examen, tu es libre de travailler. C'est ça. Tu es aussi libre de laisser la copie ou laisser l'épreuve. Et les notes vont juger. Non, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ne vous en faites même pas. On est là pour corriger. Amsaidi, mesdames et messieurs, c'est un artiste qui n'a plus à présenter aujourd'hui. Il est un peu au Bénin. Mais il a toujours le cœur des Béninois. Hein, yep. Là où il est, Amsaidi. Ça va aller. Le titre que nous allons écouter tout de suite. À quand le prochain rendez-vous? Première classe, sur les wikis, c'est toute l'actualité musicale avec Erodidi. On reste scotché. Dans la vie, il y a toujours espoir. Quels que soient les obstacles que tu vois. Baisse pas les bras. Bouge-toi. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. L'expérience fait la différence. Ah yeah. Humilité précède la gloire. Ah yeah. Si tu tombes, relève-toi, bats-toi, réveille-toi. Nanana, yeah. Dans la vie, il y a toujours espoir. Quels que soient les obstacles que tu vois. Baisse pas les bras. Bouge-toi. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Ne te décourage pas. Ne te fais pas de soucis. Si ça continue comme ça, tu risqueras de mourir. Si tu tombes, relève-toi, bats-toi, réveille-toi. Yeah. Dans la vie, il y a toujours espoir. Quels que soient les obstacles que tu vois. Première classe, c'est fort. Baisse pas les bras. Bouge-toi. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, ça va aller. Ça doit aller forcément, mesdames et messieurs, 17h passé le 17 minutes, non 18, tout de suite, voilà.
sur les installations de la station. Merci donc à tous ceux-là qui viennent de nous prendre au vol. On va donc retrouver juste après Homme Saidi qui à l'instant nous proposait le titre Ça va aller sur la station Rabislo. Oui, mesdames et messieurs, qui a fait un rage depuis un certain temps mais qui est revenu pour nous dire qu'il n'a pas laissé totalement la musique. Il a juste pris un petit temps là pour quand même réfléchir, pour voir comment les trucs se passent de l'autre côté là. J'espère qu'il va bien. De toute façon, il va très bien. Raison pour laquelle il nous revient ce soir, mesdames et messieurs, avec le titre Adonai, qu'on écoute. C'est toute l'actualité musicale. Adonai, ça chante sur la station avec Rabislo. On se rappelle justement de ces morceaux-là. Donc, on sait, ouais, non, est-ce que Chivré, il était né en ce temps-là? Quand même. Non, mais peut-être c'est une question. Il va répondre, il est là. Non, je préfère me taire. Non, déballez-moi ça. Non, je préfère me taire. Je préfère garder le silence. De toute façon, c'est une chanson qui a fait bouger plus d'un. Ouais. Et ça continue toujours parce et que. des hits, ce monsieur, il en a fait. À un moment donné, quand moi je mets ça, ou peut-être tu vas dans une boîte de nuit, on te met la musique à une heure donnée, top niveau. Yep. Allez, on va vous retrouver parce que là, on a un programme super chargé. Voilà, on va rapidement vous retrouver pour votre rubrique 229 Urban Info qui certainement nous apporte beaucoup de nouveautés ce soir. Avec la permission d'Ingrid Ovio qui assure donc la réalisation de cette émission. Voici donc Judas chez vous. Rebonsoir à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Réel plaisir de vous savoir à l'écoute de la 107 Radio Équerre. Comme chaque mercredi, nous sommes encore là avec la rubrique 229 Urban Info. Et pour ce mercredi, on commence tout de suite. Et maintenant, en vous informant que si vous êtes comme là, c'est que quelque part, il y a une Adjoa. Et Adjoa, c'est l'intitulé du single de Chris Ibukun Fit Shami MJ. Le single déjà disponible. De l'autre côté, c'est Ayodele qui chante Amour. Sweet Hut, c'est le titre de ce single. Rabislo est désormais à la page et ne cesse d'émouvoir le public depuis son retour avec ses singles Oliwata et Adonai. Le monsieur est en train de refaire surface comme cela se doit et il a lancé dernièrement un nouveau challenge où les DJ peuvent mixer à volonté ces deux singles sortis dernièrement et je crois le premier prix c'est 150 000 francs. Oui, c'est pas 150 francs, c'est 150 000 francs.
Voilà. Le second prix, c'est 50 000 francs et tout ce qui va avec. Et donc, les DJ se sont déjà jetés à l'eau parce que c'est loin du prix à gagner. C'est quand même Rabislo. C'est une légende en ce qui concerne la musique. C'est vrai qu'il y a eu un court temps de pause. Le monsieur est revenu en forme et tout ce qui va avec. L'autre qui a quitté les 1001 boutons des studios pour le micro, c'est bien sûr Ronnie Beat. Et Ronnie Beat, c'est avec le single Badou qu'il est revenu. L'autre aussi, c'est Siam Fofo, hein, Envie d'aimer, Envie de love. C'est l'intitulé de son nouveau morceau, déjà disponible sur My Additive. C'était lundi dernier seulement. Siam Fofo, c'est celui-là qui est en train de monter petit à petit les différents échelons. On se rappelle de lui avec son morceau Molo Molo, ensuite La prière du matin et maintenant Envie de love, gros single de monsieur. Zeynab Habib, c'est avec Centrinos qu'elle est revenue à la charge. Centrinos fit Zeynab Habib, ça chante Wa. Et vous pouvez vous y attendre. C'est Centrinos, le Togolais, qui chante en fond. Et c'est Zeynab, la go du plateau, qui chante, s'il vous plaît, en minant. Gros single à latif de Centrinos, parce que c'est lui qui a invité la dada sur le morceau. Il faut dire, hein, comme on l'avait souligné la fois dernière, Zeynab est en train de s'ouvrir comme ça. Ce qu'il faut en ce qui concerne les potes qu'il faut en ce qui concerne la carrière internationale beaucoup plus aiguisée. Est-ce qu'on va parler d'actualité sans évoquer le nouveau single de Djamba fit Cédric Kodjo? C'est bien évidemment une grosse collaboration à l'actif de ces deux jeunes. Le morceau s'intitule Moi je sais tout, MJST, Sega. Ils ont tous les gros dossiers de la République à leur actif, tout est dans leurs mains, tout est à leur portée, ils ont tout déversé dans le single, la vidéo est déjà disponible, un tout sur YouTube pour s'en approprier. Et forcément, l'autre grosse nouvelle qu'on a eu au cours de cette semaine, c'est, bien qu'on ne soit pas ivoirien, on a suivi l'actualité de l'autre côté de Babi, c'est l'opus, l'album héritage de Yodé et Siro, ce mythique crew qui a tout donné avec le Zouglou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous tranquille, c'est 13 titres. Pourquoi je parle des Ivoiriens sur l'émission? Vous aurez l'occasion de le découvrir dans un instant. Sachez que sur les 13 morceaux sortis sur l'album Héritage, il y a le dernier track, le 13. LSO, c'est l'intitulé et c'est un featuring avec Dibi Dobo. Voilà, le suspense est là, c'est avec Dibi Dobo, un gros morceau. Yodé et Siro ont chanté en fond. Dibi Dobo a fait du zouglou, vous vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Gros single à l'actif de Dibi. Il faut rappeler déjà que cet album est vendu à plus de 20 000 exemplaires en 48 heures. Je ne sais pas si c'est encore fait au Bénin. C'est pour dire que les gars aiment la musique. Et forcément, Tiaf, Alicia, le clip vidéo est déjà disponible depuis le week-end dernier avec un challenge à l'appui pour ceux qui sont intéressés. Et vous vous souvenez, la fois dernière, sinon depuis quelques jours, la polémique a commencé avec ce jeune du nom de Maréchal. On s'en est pris à lui ouvertement ici. Il a voulu répondre de la meilleure des manières, et quand vous êtes artiste, la meilleure des manières de répondre, c'est d'aller au studio. Il est allé en studio et c'est avec un freestyle intitulé Maréchal 0.2 que le MC revient. Quand est-ce qu'il revient très exactement? On aura l'occasion de le savoir les tout prochains jours. Une chose est sûre, Maréchal est de retour et ça va sentir fort. Et donc, pour boucler la boucle, Hero DJ, il est revenu. Lui, c'est Nicanor. Vous savez, il a lancé Vibes and Dream, ce projet qui lui permet de revenir chaque semaine sur des anciennes chansons à lui. Le morceau du vendredi dernier, c'est Vita Vie qu'il a eu à faire il y a plusieurs mois en arrière. Il est revenu dessus et il en a fait quelque chose de super intéressant. Je crois, le monsieur, on les a tous cognés par ici en ce qui concerne le live, ouais. Et il s'y prête beaucoup plus. Voilà.
Merci donc à vous, Judas, pour toutes ces informations. On va certainement vous retrouver mercredi prochain pour d'autres informations. Mais pour l'instant, on va justement parler de Rabislo qui revient avec Adonai. Une chanson qui parle de Dieu, justement. Hein. Rabislo, si c'est pas les autres singles à lui qu'on connaissait, on va dire qu'il est devenu aussi artiste gospel parce que le monsieur a disparu et on sait tous qu'au Bénin, quand votre étoile brille jusqu'à un niveau et qu'à un moment vous disparaissez de la scène. Carrément, c'est la nouvelle vision des artistes maintenant. Hein. On chante pour Dieu ou on laisse son domaine et on chante pour Dieu. Pourquoi pas le demander à Rabislo? On aura l'occasion de la voir, même si c'est depuis là-bas, essayer d'en savoir plus. Parce que sa nouvelle direction artistique, on n'en sait pratiquement pas trop. Mais une chose est sûre, on a eu Oliwata, un single qui tend vers le gospel. Et on a eu Adonai qui confirme un single gospel. Donc le monsieur, il est en train de faire fort, il est en train de faire tabac. Il est revenu depuis plusieurs mois. Et c'est avec des challenges sur ces différentes pages sur les médias sociaux où des gens gagnent des trucs. Il a même lancé un tout dernier challenge avec les DJ et tout. C'est pour dire qu'il est revenu en forme. D'accord. Rabislo, vous le connaissez très bien, artiste d'entretemps. Il est revenu encore sur la scène Chibré. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet artiste? Contrairement à Judas, moi, je ne vais pas le condamner. Et s'il arrive aujourd'hui à nous faire du gospel, c'est à son actif. Et il faut comprendre aussi que Rabislo a vécu des choses. Il a fait au moins 10 ans sans prendre le micro. Donc il faut savoir qu'il a traversé un certain nombre de problèmes et c'est pas la force de l'Éternel qu'il est revenu aussi fort. Et personne ne s'y attendait quand il avait lancé le morceau Oliwata et vous saviez ce que ça a donné. Même moi-même qui suis ici, et ça m'a fait boum au cœur et il est revenu avec ce nouveau morceau et un gros challenge derrière. Mesdames et messieurs. Parlons justement de ce challenge. Vous pensez quoi de cela? C'est pas une arnaque par hasard? Non. Ou... je dis en même temps, c'est pas une arnaque parce que l'homme est désormais... C'est une manière de se faire connaître. C'est une manière de revenir à la page parce que les gens se le connaissent déjà. Quand vous dites Rabislo, même si l'enfant ne connaît pas... On le connaît avant, mais c'est une manière de se faire connaître à nouveau. Voilà, de revenir sur scène. Sinon, les challenges, il en a fait pas mal. Hein, et les prix, c'est pas les moyens qui lui manquent parce qu'il vit désormais des autres côtés des USA. Donc, c'est pas les sous qui lui manquent. Et donc, ces challenges-là, c'est sa manière à lui. Vous voyez, il s'intéresse maintenant aux DJ. Et on sait là où travaillent les DJ. C'est bien évidemment les hommes de nuit. Dans les boîtes de nuit, dans les VIP. Et donc, il veut maintenant que le gospel qu'il est en train de faire puisse aller au-delà des radios, des télévisions et aller dans ces contrées-là où l'alcool et la femme, ça coule à flot. Vivement que Dieu s'installe dans ces endroits, il n'y a pas de problème parce que... Judas, vous avez quoi rire? Non, j'ai rien dit. On va s'écouter, moi je sais tout, mesdames et messieurs, avant de revenir sur la rubrique déballage, Djamba, oui, qui sera donc en feat avec Cédric Audio. Le titre c'est bien sûr Moi je sais tout. On écoute. Première classe en Radio Wake. Première place, c'est fort. Première classe, on reste en place sur le son R&B, New Jack Soul, car c'est ici que ça se passe. Moi je sais tout, je veux tout savoir, l'important c'est de le savoir. Pour plus de joie, prépare-toi à la tâche, pour ton heure de gloire. Yo, première classe sur Radio Wake, c'est toute l'actualité musicale. Je rappelle, c'est tous les mercredis, mesdames et messieurs, 17h, 17h55, tu l'as 107 FM Radio Wake, la voix de la capitale avec toute l'équipe en place. Là, nous sommes avec Cédric Audio, je rappelle, en feat avec Djamba. Une très belle chanson d'ailleurs. Hein. Très très belle chanson. Moi, je sais tout. Ils savent tout. C'est tout comme nous ici. Si on a tous les dossiers de la radio. Faut te taire. C'est mieux. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est ça? Ouais.
À un certain moment, là, il faut se taire aussi. Il faut apprendre à se taire. Sinon, quand on apprend aussi à parler, on nous apprend dans notre métier que celui qui a l'information a le pouvoir. Attention. Ah ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand ça va commencer, c'est vas-y. Mesdames et messieurs, on va donc installer Chivray pour sa rubrique déballage. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous avec ma rubrique déballage qui, contrairement aux autres émissions, se fera le plaisir de donner quelques notions basiques à nos amis artistes et aux acteurs culturels de la chaîne musicale. Alors, de quoi s'agira-t-il ce soir? Il s'agira de montrer la différence entre les différents types de projets musicaux tels que l'album, l'EP, la mixtape et la net tape. Mais ce soir, mesdames et messieurs, nous aurons à toucher l'album et l'EP qui signifie Extended Play. Alors, mesdames et messieurs, il existe tellement de projets musicaux qu'on s'y perd. Et c'est sans compter sur la folie artistique de certains artistes qui se moquent pas mal des codes et les maisons de production qui imposent des modèles à des fins commerciales. Cependant, nous allons un peu éclaircir les choses. Commençons d'ailleurs par l'album. Il est désigné comme le projet décisif ou majeur car il est l'aboutissement d'un vrai travail de fond. C'est à travers l'album qu'on prend vraiment conscience de l'univers de l'artiste. L'album est généralement composé de 12 titres, d'où cette phrase de nos rappeurs qui revient souvent, je sors mes 12 titres. Un autre critère qui définit l'album, c'est l'idée directrice ou encore le thème. En effet, mesdames et messieurs, un album est d'abord basé sur un thème que chaque titre doit suivre sous différentes sonorités ou encore aspects. Mais de nos jours, on constate que dans un album, seuls 4 ou 5 titres suivent la même ligne directrice. 2 ou 3 morceaux love et au minimum un son club, tout ça afin que tout type de public s'y retrouve. Et surtout la jante féminine, mesdames et messieurs, ce modèle est imposé par les labels pour faire vendre, car un album, c'est un gros investissement, la recherche, la promotion, les feats, le mixage, etc. Maintenant, mesdames et messieurs, l'EP ou Extended Play. En vue de respecter le critère des 12 voire 14 titres, certains artistes qui ne produisent que 5 à 8 bons titres finissent par faire du remplissage ajouté, à cela des interludes ou bonus. Heureusement, le EP fit son apparition du moins, et le EP c'est un format plus court que l'album avec maxi 8 titres à travers lesquels l'artiste développe un univers et un thème. Mesdames et messieurs, voilà en gros ce que je pourrais dire en ce qui concerne la différence entre les deux types de projets musicaux. À l'honneur ce soir, l'album et l'EP. Et il faut retenir que l'EP signifie Extended Play parce que d'autres l'utilisent sans savoir ce que ça veut dire réellement. Il n'y a pas de problème, hein, on a compris. L'artiste doit avoir au minimum combien de chansons sur son album? C'est 12 ou 15 ou 25 ou 30? Alors, il faut comprendre une chose. Quand on prend l'album c'est beaucoup plus un thème, d'accord? Et si je dois chanter du love, c'est que l'album doit retracer rien que du love. Maintenant, c'est de nos jours que les artistes ne respectent plus cela à cause du caractère commercial que doit avoir un album parce qu'ils veulent vendre et puis ils veulent se faire de l'argent. Maintenant, au minimum, un album, c'est au moins 12 titres, d'accord? Contrairement à l'EP qui est un modèle, un format beaucoup plus court que l'album et qui... Au maximum, c'est 8 titres. D'accord? C'est des interludes, c'est des interludes que l'artiste, accompagné de son staff, essaie de rajouter au projet, mais qui est le format réduit de l'album. C'est ça. Voilà. Judas? Ouais. On a vu des albums de 6 titres ici. On a vu de 4 titres. De 4 titres. Vous en savez quelque chose. On a vu des albums de 4 titres et donc cessez de nous bluffer. Chers artistes, si vous voulez travailler, allez travailler. Un album, c'est en fait la représentation même de la carrière de l'artiste. Quand vous prenez l'album, par exemple, permettez-moi de prendre l'exemple, le tout dernier de Yodé et Siro, c'est 13 titres.
Et sur les 13, vous allez voir plusieurs thèmes. C'est vrai que avec le temps, la chose a évolué. On ne se focalise plus sur un album unithème où ça va chanter rien que l'amour ou rien que la politique. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller dans plusieurs sens, au niveau de plusieurs thématiques. Une chose est sûre, travailler dur. On a vu Kerry James, on a vu Youssoupha et bien d'autres sorties des albums avec des vingtaines de titres. C'est pour dire que quand vous en avez assez au studio, vous n'avez pas du mal à y mettre assez. Quand vous n'avez pas dans 50 titres au studio, ça vous coûte quoi de mettre 20 dessus? C'est quand vous ne travaillez pas que vous voulez nous faire un album de 4 titres. Et c'est là qu'interviennent les mixtapes, les EP dont il a parlé tantôt. Et avec 6 titres, déjà, vous faites... Ils s'appellent quoi, Mistrack? Il y a Mistrack. Genre, quand on a 2, 3, 4 morceaux qui ont marché, là, on met ça ensemble. Okay. Et ça devient Mistrack. Ok, d'accord. C'est ça, quoi. Parce qu'on ne veut plus faire d'efforts. On se dit, bon, comme c'est les 4 morceaux qui marchent là, vaut mieux mettre les 4 là, et on fait un CD avec. On sera en train de manger un peu avec ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant exactement? Parce que là, apparemment, il y a les artistes qui ne comprennent pas encore le jeu. Non, le problème, c'est d'abord l'information. D'accord. Beaucoup d'artistes rappeurs ne sont pas outillés en ce qui concerne l'information musicale. D'accord. Et il faut le leur notifier. Ou bien, s'ils ont un staff, il faudrait que le staff soit beaucoup plus outillé en la matière. C'est pourquoi je vais féliciter d'ailleurs WP, parce que en 2013 ou 2012, si j'ai encore une bonne mémoire, il a lancé un album purement gospel. Purement gospel. La thématique reste la même, c'est chanter pour Dieu. Du début jusqu'à la fin. Maintenant, il a essayé, avec l'intelligence que le bon Dieu lui a donnée, il a essayé de changer les sonorités. C'est pourquoi je disais dans la rubrique déballage tout à l'heure qu'on peut aussi faire, d'accord, un album de 12 titres, voire même plus, tout en changeant les sonorités et avoir un album purement assez bon pour faire aussi du commercial. Un mélange. Non, pas un mélange. Le thème reste le même. Mais les beats diffèrent. D'accord. Okay. Mais les beats diffèrent. Voilà ce que je tenais à notifier. Maintenant, les artistes, surtout de nos jours, ils n'arrivent plus à comprendre cela parce qu'ils se disent que je dois aussi chanter du love sur mon album, je dois aussi chanter du gospel. Donc, ils mélangent tout. Au point où, quand on prend un album, l'album ne respecte plus les critères de ce que devrait être en réalité un album. D'accord. Et d'autres, je ne sais pas si c'est pas la force de la paresse ou par la force de coûts financiers, ils se lancent dans l'EP. C'est pas aussi une chose à condamner. Mais si vous voulez faire de l'EP, respectez les critères de l'EP. D'accord? L'EP, c'est au plus 8 titres, d'accord, qui est un format beaucoup plus réduit de l'album et qui développe aussi uniquement un thème donné. C'est pas la mixtape. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais aussi éclaircir au niveau des staffs et aussi des acteurs culturels qui, beaucoup, sont là mais ne maîtrisent pas la chose. Parlons justement d'acteurs culturels. On a parlé ici mercredi passé de deux sujets là. On a parlé de la maison de production Impro, de parler également des artistes qui travaillent avec des maisons de production. On a parlé également de cette assise qui aura lieu le 15 prochain. En lieu place donc de retrouver Aziz Adiakwe qui organise justement cette assise. On l'a joué au téléphone parce qu'il n'est pas au Bénin. On l'a joué au téléphone. Il a donné sa version par rapport donc à cette assise. On l'écoute et on revient juste après. D'accord. Ce qui me motive pour organiser une telle assise, elle est simple. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que Porte Nouveau est oublié, est délaissé en matière culturelle. Donc, il faudrait que toutes ces personnes puissent se rassembler pour dégager quelque chose de meilleur pour des années à venir. Est-ce que vous voyez? Effectivement, il y a eu plusieurs rencontres. Je ne dirais pas que cette rencontre serait la meilleure, mais il faudrait qu'à un certain moment donné, qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse faire des choses. Parce que si à chaque fois on fait et après des gens pleurnichent, des gens disent que non, on nous a pas appelé pour tel ou tel show, non. Regardez un peu les années passées. Regardez un peu. Je prends le cas typique de Weke. Weke, tout le monde voulait y être. Quel qu'en soit le pays où on était, quand on rentre, on pense d'abord à ramener nos enfants à Weke. Est-ce que vous voyez? On est en train de perdre tout cela. Il faudrait que le monde du showbiz se réveille. Le monde culturel de Porte Nouveau se réveille et qu'on puisse dégager une association des acteurs culturels de Porte Nouveau.
au moins avec ça, ils pourront faire quelque chose de bien. Moi, encore, comme je l'ai dit, il y a plusieurs reprises, je ne serai pas candidat. Je veux que toutes ces personnes se mettent ensemble pour que le showbiz porto-nouvien puisse décoller. On a besoin de ça au jour d'aujourd'hui. Dès cette rencontre, nous allons dégager un bureau et ce bureau, ils vont dégager un statut et dès qu'ils dégagent le statut, il faut que tout le monde se mette à table pour que nous allons rencontrer le nouveau maire, nous allons rencontrer le ministre de la Culture, nous allons rencontrer tout ce qui est lié au culturel. Est-ce que vous voyez? Il est temps que Porto-Novo soit représenté. C'est un peu ça le but réellement de cette rencontre. Beaucoup des artistes ont des problèmes aujourd'hui. Et ils se tournent vers qui? Beaucoup d'artistes n'ont pas, comment dirais-je, une caisse pour pouvoir les aider. Et à chaque fois, on parle de l'État. Si on n'est pas unis, si c'est pas, on parle en une seule voix, mais tout le monde ne peut pas aller voir l'État. Il faudrait forcément un bureau. Voilà un peu moi pourquoi j'ai voulu initier cela et je pense que tous les acteurs culturels, que ce soit journalistes culturels, que ce soit manager, DJ, artiste peintre, artiste musicien, qui soient là, voilà. C'est vrai, on va pas revenir sur le débat aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on aura justement le temps d'assister à cette à cette séance. De toute façon, le mercredi qui arrive, c'est à 18h. À 18h, oui. On va prendre un peu les éléments et puis le mercredi qui va suivre, on aura le temps de parler de ça. Allez, place donc à notre artiste de ce soir, mesdames et messieurs, sur votre émission Première Classe. Voici l'artiste du jour dans Première Classe, c'est fort. Mesdames et messieurs, longtemps annoncé, il est avec nous ce soir. Ouais, il est avec nous. On l'a reçu sur plusieurs émissions, dans ce même studio de la 107 FM, un habitué de la maison. Il a quand même voulu nous apporter des éclaircissements par rapport donc à un sujet. Il est là. On dit souvent l'artiste a ses talents aussi là. Ou bien Judas, fait comme ça. C'est ça. Chacun a ses talents. Yeah. Donc un artiste qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, qui ne se reproche rien, qui est courageux, c'est lui qui mène justement cette démarche. Allez, Maréchal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Héros Didier. Apparemment, vous avez la voix de sage, là. Bonsoir, quand ça sent l'argent, là. Oh, yeah. Quand l'argent est quelque part, ça se sent. Plaisir d'être avec vous ce soir, Maréchal. Ça fait aussi plaisir. Allez, il y a d'autres auditeurs qui nous ont rejoints tout de suite là. Il y a d'autres également qui n'ont pas l'habitude d'écouter cette émission, qui depuis un certain temps ont pris goût. Donc, je voudrais donc que tu te présentes aux auditeurs d'abord et que tu nous dises, c'est qui, Maréchal? Bon, d'abord, je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est Maréchal à l'état civil, c'est à Gondano-Roland. J'ai commencé la musique il y a quelques années, disons en 2012. J'ai commencé par m'amuser en 2012 et déjà en 2015, ça a commencé par devenir quelque chose. Et là, jusqu'à ce que j'en sois ici. D'accord. On va pas trop aller dans le débat. Je voudrais juste te demander quelle différence fais-tu entre promoteur et artiste? Quelle est la différence entre quelqu'un qui te produit et toi-même qui es artiste? Quelle est la différence? Bon, selon moi, entre producteur et artiste, d'abord c'est le producteur. Voilà, producteur et non promoteur. Producteur. Voilà. Le producteur, c'est quelqu'un qui aide l'artiste à développer l'art qui est en lui, malgré que l'artiste ait les moyens ou pas. Le producteur est là pour ouvrir des portes, pour aider l'artiste à s'améliorer, à se développer, à étaler son art sur tous les plans. Parce qu'on dit, seul on ne peut pas faire la chose. Donc le producteur est là pour apporter son soutien, pour montrer à l'artiste, pour lui ouvrir les yeux du côté où lui n'avait pas ses yeux. C'est ça. Au fait, le producteur, il apporte un de plus à l'artiste, parce que l'artiste, malgré qu'il soit
un artiste, malgré que Dieu lui ait mis ce talent en lui, il ne peut pas le développer lui-même. Donc il a besoin de quelqu'un pour le soutenir, pour l'aider dans ses œuvres et tout. Donc le producteur est là pour donner un coup de main à l'artiste. Maintenant, quel est le rôle de l'artiste envers le producteur? L'artiste d'abord se doit de ne pas décevoir le producteur. C'est ça. En travaillant beaucoup, en donnant le meilleur de lui-même. Et quoi encore? En tout cas, tout ce qu'il peut faire pour que la force que fournit le producteur ne soit pas vaine. C'est ça. Voilà. Vous avez commencé la musique depuis un certain temps, vous avez dit, hein, vous avez rencontré beaucoup de producteurs. Sûrement, vous travaillez seul? Vous n'avez pas de producteur? J'ai rencontré un seul producteur, je vais dire. Un seul producteur. Depuis que vous avez commencé votre carrière? Oui. D'accord. Et c'est qui déjà ce producteur? C'est MM Prod. Super. MM Prod. C'est vrai, on va pas aller quatre chemins parce que cette émission, c'est une émission qui permet également aux artistes de comprendre ce qui se passe dans le monde du showbiz. Le mercredi passé, on a parlé justement d'un sujet. On est revenu sur ton sujet. On a quand même voulu t'appeler pour que tu puisses quand même nous expliquer de vive voix tout ce qui s'est passé. On n'a pas assez de temps. On va aller tac tac. Tu vois? D'accord. Tac tac. Voilà. Bon là, je vous remercie d'avoir revenu sur ça. Déjà, moi, j'étais tranquille chez moi. Je me suis connecté sur Facebook comme d'habitude. Je constate que la structure Porto City News Communication a fait une publication sur moi. Et ils ont écrit quelque chose là, j'ai lu. Bon, je me rappelle plus trop, mais ça m'a marqué. Ils insinuaient dans leur publication que il y a certains artistes, après 1 ou 2 singles, viennent s'auto-proclamer boss et ne veulent plus travailler, ils croient qu'ils sont déjà arrivés, or ils sont finis et ils m'ont indexé directement. Donc là, j'étais un peu étonné, je ne pouvais pas réagir parce que étant un sage, je ne peux pas réagir directement comme ça. Je suis tranquille, je calculais, je cherchais à savoir, mais d'où vient ce truc-là? Le lendemain, je vois le grand frère Judas Sion, Langbenou, qui partage la publication. Et là, je me suis dit que ça devient sérieux. Il faut que je cherche à connaître la base. Je suis là encore tranquille pour me foncer encore là-dedans. On m'envoie le vocal que vous aviez fait ici et le mercredi passé. Je me suis dit, mais là, c'est déjà allé trop loin. Et j'ai commencé par me poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi? J'ai commencé par me poser des questions. J'ai posé le problème à des grands, à des petits, à des parents pour avoir leur avis. Tout ça réuni, je me suis dit, Porto City News Communication et Grand Frère Judas Sion, Radio Weke, tous, ils ont raison. Parce qu'ils ont vu en moi quelque chose que je suis en train de tuer en fait. Ils ont essayé, c'est leur manière à eux de me réveiller. Sinon, beaucoup pensaient que j'allais dire, mais pourquoi si et ça? Mais enfin, j'ai compris que c'est pas ça la solution. C'est faire quelque chose pour leur prouver que réellement j'ai compris ce qu'ils sont en train de me dire. Réellement, je reviens. Donc c'est à tout ça que j'ai pensé. Je suis rentré automatiquement en studio. J'ai fini le projet que j'avais là parce que je m'apprêtais déjà à revenir. Mais vu ce qu'ils ont dit, j'ai mis la pression et j'ai finalisé le freestyle que je dois sortir le samedi prochain d'ailleurs. J'ai finalisé le freestyle est là. J'ai fait le clip en même temps et tout est au top là. J'ai fait aussi un direct sur ma page Facebook la fois dernière pour tout clarifier. Et donc je sors le freestyle le samedi prochain. Et l'affiche est déjà sur les réseaux sociaux et ça circule déjà. D'accord. Quel est le problème entre MM Prod, la structure et toi déjà? C'est ça, on veut comprendre. Je n'ai aucun problème avec MM Prod. C'est ça. On a fait 3 mois de production, 3 mois de production. Il ne me doit pas, je ne lui dois pas. C'est vrai qu'on ne s'est pas séparés sur de bons thèmes, mais ce n'est pas un problème en tant que tel. C'est juste une manière, le contrat, on ne le respectait pas. Donc je lui ai écrit un message, j'ai dit, doyen, il faut qu'on s'asseye et qu'on revoie le contrat, qu'on en parle pour évoluer. Bon là, c'est tout ce que moi j'ai dit, lui il a pris ça mal. Et c'est tout, sinon il n'y a rien de grave. Le contrat n'était pas respecté. N'était pas respecté. C'était pas dans les normes. Au fait, ce qui était écrit dans le contrat, c'était pas respecté. Donc là, moi je vois que c'est pas ce qu'on s'était dit. Donc quand on est ensemble, quand quelque chose ne va pas, il faut s'appeler, il faut se faire asseoir et en parler. J'ai écrit à mon doyen, je lui ai dit voilà, même Prod, le contrat on ne le respecte pas, il faudrait qu'on s'asseye encore, qu'on en discute.
Et là, lui, il a pris ça autrement. Vous savez, tout le monde n'a pas le même sang, donc on n'a pas les mêmes manières de réagir. Certains prennent certaines choses autrement que toi, tu peux prendre simplement. Vous voyez, donc c'est ça. On n'a aucun problème. D'accord. Je vous avez justement une question rapidement là pour notre artiste parce que le débat devient très intéressant à ce niveau. Ouais. Il faut dire que, excusez-moi, un petit chat, je viens de le chasser. On a vu Maréchal qui a démarré avec un groupe qui ensuite est allé en carrière solo. Il y a eu une rupture avec MM Prod et après la rupture, en fait, le gars a disparu lui-même. C'est ça ce qui nous a choqués. Si c'était genre un artiste comme ça, on n'aurait pas parlé de ça. C'est parce que c'est un talent qui se perdait. On a dit, attention, il faut toquer à la porte pour lui dire ce que tu fais, c'est grave. Tu es artiste, tu es en train de représenter Porto Novo, tu as le devoir de t'élever toi-même, d'aller au niveau de Crisba, de Vano, de les dépasser, d'aller au niveau international. Donc, aujourd'hui, il est avec nous. Moi, j'ai envie de lui demander, très honnêtement, quand il était avec MM Prod, il nous a déjà dit, MM Prod, c'est un humain. Toutes les structures, quand vous n'avez pas l'autonomie financière, c'est pas évident. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer avec les moyens de bord. Nul n'est pas fait. Le contrat n'était pas parfait. Mais quand il a quitté, lui-même là, avec sa propre force, est-ce que ce qu'il faisait avec MM Prod, est-ce qu'il a pu faire, est-ce qu'on peut les comparer? C'est vrai, on ne peut pas les comparer. Parce que quand j'étais avec MM Prod, c'était autre chose. Et quand je suis redevenu seul, c'est encore autre chose. Mais entre ces deux choses, il y a l'autre côté qui est un peu élevé et du côté où je suis seul qui est un peu faible. Mais là, comprenons que c'est des trucs de la vie qui arrivent. Comprenons que c'est des trucs de la vie qui arrivent. Et je vous promets que dès maintenant, je demeure toujours seul. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Peut-être je peux trouver une autre maison qui sera plus mieux qu'hier. Mais pour le moment, je suis seul et je vais donner la force qu'il faut pour faire plus que même quand j'étais avec MM Prod. Maintenant, le contrat a été signé comment? Sur quelle base vous êtes fixé pour signer le contrat? Est-ce que c'est au commissariat, chez un huissier? Comment ça s'est passé déjà? Vous savez, tous dans la vie, on fait des erreurs. Je n'ai pas eu le temps de voir si est-ce que dedans, c'est quelque chose de sérieux ou pas. Je ne vais pas juger ça parce que on n'a pas été loin. Mais on a signé le contrat, parce que c'est une maison de production, si on va dire. On a discuté pendant des jours, pendant des semaines, je vais dire, il a apporté le contrat, j'ai lu, ça m'arrangeait, et j'ai signé. C'est pas qu'on s'était mis assis, on a parlé seulement, on a dit, bon, tu seras mon artiste, je serai ton producteur. Non. Vous avez lu le contrat? J'ai lu le contrat. Moi, de base, je ne réfléchis pas trop comme toute personne. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un sans un contrat. Vous avez lu ou vous avez compris? J'ai lu et j'ai compris. Maintenant, qui entre l'artiste et le producteur, qui est en train de bluffer, qui ne respecte pas le contrat entre vous deux? Bon, là, je ne vais pas aller loin parce que moi, je peux dire que moi, je respecte le contrat. Lui aussi, s'il vient, il va dire qu'il respecte le contrat. C'est ça. Donc, c'est un truc. Oui, mais selon vous, l'embrouille est venue d'où alors? S'il respecte le contrat et que vous respectez le contrat... Je dis, selon moi, je peux dire que moi, je le respecte, lui, il ne respecte pas. Lui, s'il vient, il peut dire que lui respecte, moi, je ne respecte pas. Donc, le mieux, c'est que, comme on est déjà clos comme ça, que ça continue comme ça. Est-ce que demain, s'il vous appelle pour travailler avec vous, vous allez le prendre encore? Il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec MM Prod. S'il va travailler avec moi, on va travailler. Juste, on ne va plus travailler sur un contrat de production. Parce que ça ne me plaît plus. C'est ça. Moi, si tu me permets, et moi j'ai juste deux questions à lui poser. D'abord, le contrat a été signé pour combien d'années et comment a été fait la rupture du contrat? Est-ce que c'est pas WhatsApp? Ou bien je vais vous parler de comment, sur combien de temps on a prévu faire le contrat, mais je ne vais pas expliquer comment on a rompu. Mais vous êtes en direct, vous ne pourrez nous dire, parce que nos auditeurs, c'est justement de ça. Vous savez, c'est pas toutes choses on dit. Comme vous-même vous venez de le dire, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ça se comprend. Mais en même temps, on est en direct. Et c'est grâce à cette émission, d'autres artistes ne vont plus faire cette erreur. C'est ça. Est-ce que c'est pas message? C'est pas message. Bon, vous voulez que j'explique tout alors? Non, pas tout. Vous avez juste une minute. C'est pas message. D'abord, il m'a proposé un contrat de 3 ans. Ouais. Je me suis dit, mon frère, je n'ai jamais travaillé avec toi. Tu travailles avec Godson, il y a eu un problème, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut que je te teste d'abord. Je ne peux pas faire un contrat de 3 ans. On a débattu cela pendant des semaines. J'ai dit, si c'est ça, je ne suis pas partant.
Je veux un contrat d'1 an d'abord pour voir comment tu travailles. Si c'est bon, je m'engage dans autre contrat. On renouvelle le contrat. Il a refusé jusqu'à... Enfin, on s'est entendu. On a fait le contrat sur 1 an. Parce que moi, je ne peux pas. On a commencé. On a fait 2 mois. On a fait le premier mois. Le son, on a sorti le son Agnon Minonyoui. C'est moi-même j'ai fait le son dans mon studio à la maison. C'est moi-même j'ai utilisé tous les moyens pour faire le son. Il m'a aidé pour la promotion. Oui. Maintenant, on a fait le son Bossobi qu'on doit lancer. Et on était au stade de l'amitié pour la veillée de l'enterrement de Toron. C'était un problème de carburant qui s'était posé. Je ne peux pas le dire ici parce que ça fait honte. Exactement. Donc, c'était un problème de carburant qui s'était posé. Moi, ma tension a failli monter le jour-là parce que j'étais tellement chauffé que je ne pouvais pas parler. Donc, arrivé à la maison, je lui ai dit, boss, franchement, les trucs ne sont pas en train d'aller mieux. Parce que c'est pas ça seul. J'ai déjà compté. Donc là, j'ai décidé de lui dire que ça ne va pas bien. Il faut qu'on s'asseye et qu'on en parle. Je n'ai pas gardé les captures, mais je crois que lui, il va les garder. S'il en a toujours, il peut les mettre sur les toiles pour que tout le monde puisse voir. Donc j'ai dit, il faut qu'on s'asseye et qu'on en discute. Il ne m'a pas répondu. Il a commencé par appeler des gens. Il a appelé Dosmika, il a appelé Chama, il a appelé des gens et puis ils se sont vus, ils ont parlé. Il a dit que bon, Maréchal l'a embêté. C'est de là que ça a commencé. Jusque-là, je n'ai rien dit. Moi, l'essentiel, c'est que on se voit, on s'asseye, on en parle. Maintenant, donne des manteaux, il est. Et puis on s'entend, c'est tout. Mais il n'a pas voulu. Donc ce qu'il faut retenir, je n'irai pas le tirer. Ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de problème entre MM et Maréchal. Selon moi, je n'ai aucun problème avec elle. Lui non plus. Il a dit qu'il n'a pas de problème entre vous. D'ailleurs, le direct que j'ai fait sur mon Facebook, je lui ai présenté, je lui ai dit, je ne sais pas si j'étais offensé, MM Prod. Mais si ça verrait que j'étais offensé sans le savoir, excuse-moi. J'ai dit ça dans mon direct sur Facebook. Mais pourquoi avoir utilisé notre émission sans nous avoir contacté? Bon... Vous ne m'aviez pas contacté avant de parler de moi sur la radio. Oh, on n'a pas besoin de contacter l'artiste parce que ça fait partie du plan de l'émission. C'est justement la tribune. Voilà, l'artiste aussi est libre de dire tout ce qu'il veut. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, pour nous accaparer. Le droit d'auteur. Moi-même, j'ai le droit d'auteur que je peux réclamer sur mon nom que vous aviez utilisé. Waouh. Non, même pas. Tu n'as pas compris. Bon, peut-être je suis en train de me tromper. Attention, tu n'as pas compris. Mesdames et messieurs, on va certainement revenir sur ce sujet. Le mercredi prochain par la grâce de Dieu parce que là on n'a pris pas le temps. Le freestyle est là aussi. On va écouter ça juste après l'émission parce que là on n'a pris pas le temps. On a bouffé encore 5 minutes sur de la production. Excusez-moi, il y a des gens qui sont actuellement câblés, ils veulent écouter le freestyle en exclusivité. Oui, ils sont en train de vouloir l'écouter au cours de l'émission. On va l'écouter juste après parce que là on a peu de temps. De toute façon, il n'y a pas trop. Pardon, j'allais dire Maréchal. Merci d'être venu. Merci d'être venu. On va se retrouver dans le tout prochain jour avec le même plaisir. Chibré, rapidement, on a préparé le temps. Mais si on se capte le mercredi prochain et toujours avec la rubrique déballage et nous allons saigner encore. Toutes nos excuses pour le temps qu'on a arraché à la production. Toutes nos excuses, il n'y a pas de problème. On va se retrouver mercredi prochain par la grâce de Dieu. À très vite.